Pourquoi continuons-nous à nous battre avec le Groenland, avec le Canada, avec le Mexique, alors que nous sommes amoureux de Poutine? Que se passe-t-il? Ce n'est pas l'Amérique que je connais, c'est un terrible cauchemar. Quelqu'un me gifle et réveille-moi, parce que je suis prêt à me lever contre ce prédateur frauduleux et imposteur de 78 ans, un homme reconnu pour inciter des foules violentes. Lui, il a vécu le rêve américain, tandis qu'il a été le cauchemar de l'Amérique. Attachez vos ceintures et préparez-vous, parce que Jasmine Croquette vient d'envoyer une déflagration en direct à la télévision. Vous vous demandez qui va recevoir le coup de grâce? Oui, Melania et Donald Trump ont été traînés à travers tous les mêmes Twitter du monde, avec leurs complices glacés en toile de fond. Imaginez un hurlement verbal, armé de connaissances et d'une attitude acerbe, capable d'éclipser même le fils doré de Mar-a-Lago. Jasmine ne s'est pas contentée de se moquer de Trump. Elle a pris son teint doré et l'a transformé en un gouffre de regrets lié à la Covid, le faisant cuire à petit feu sur la broche de la vérité. Ce n'était pas juste un renversement, c'était une véritable remise en question culturelle. Vous avez déjà imaginé voir un escroc, tel un jeune enfant, se faire attraper en train de peindre des documents secrets sur les murs du bureau ovale? Vous allez apprendre quelques leçons aujourd'hui. Et je serai la première à vous faire sortir de Twitter, à vous et à votre ami. Vous allez comprendre ce qui se passe, préparez-vous à recevoir des révélations à la hauteur d'une standing ovation. Jasmine a remonté l'histoire de Trump, ce grand-père fatigué qui prétendait que ses nuggets de poulet avaient été volés par l'État profond. Mais Jasmine, oh non, elle ne s'est pas laissée faire. Imaginez une membre du Congrès du Texas avec l'esprit acéré d'un humoriste de Daily Show sous caféine et l'énergie d'un prédicateur en pleine réunion de révision. Elle est entrée en scène comme un ouragan, ses yeux roulant avec une telle force qu'on aurait dit qu'elle voulait l'écraser sous ses paroles. Trump, l'homme qui divise notre pays, pense-t-il que son apparence est une priorité pendant qu'il est en guerre? C'est ce que l'on appelle le privilège, numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce qu'il a fait? Comment ose-t-il prétendre qu'il ne savait rien de ce projet 2025 alors qu'il était mentionné plus de 300 fois dans une audience? Il n'a cessé de se détourner des questions tout en étant impliqué dans tout. Mais il a essayé de tout ignorer, jusqu'à sa propre participation à ces projets douteux. La réalité est que Trump ne réussit à rien, il ne fait que casser. C'est le roi de la destruction, comme on le voit tous les jours. Internet a explosé. Les mèmes ont envahi les réseaux sociaux. Son visage boudeur a été photoshopé sur celui d'un bébé pleurant, tandis que Melania semblait figée dans un état d'urgence silencieux. Jasmine, elle, était là à servir des vérités tranchantes comme un serveur épuisé en pleine rush de midi. Elle n'a pas hésité à évoquer l'affaire des documents secrets retrouvés dans les sacs de golf de Trump. Elle lui a fait comprendre, en quelques mots bien placés, qu'il était un imposteur, incapable de cacher son vide juridique derrière des faux-semblants. Elle a aussi mis en lumière ses fraudes économiques comme une scie à métaux qui tranche du beurre. Jasmine a coupé à travers la façade du milliardaire. Trump veut se rapprocher de Poutine, il rêve de transformer l'Amérique en une version de la Russie, mais Jasmine a averti, le peuple américain ne se laissera pas faire. En effet, les États-Unis ne veulent pas sombrer dans l'autoritarisme que Trump cherche à imposer. Cela nous amène à une réflexion plus large. Si Trump réussit à créer cette sorte de culte de la personnalité, ce n'est pas à cause de ses qualités, mais bien parce que certains Américains, dans un contexte économique difficile, cherchent désespérément à se tourner vers un changement radical, même si ce changement semble aussi dangereux que son prédécesseur. Mais, comme le montre Jasmine, Trump est loin d'être l'homme capable de réparer quoi que ce soit. Il est celui qui brise tout, qui alimente les divisions et détruit les ponts. Il a été une figure paternelle, certes, mais pas un réparateur du tissu social. Et pourtant, malgré toutes les contradictions et les scandales, Trump jouit encore d'une popularité surprenante. Il y a ceux qui, aveuglés par leur vision, pensent que cet homme est la solution à leurs problèmes. Mais Jasmine, elle, est là pour rappeler les réalités. Ce type a littéralement transformé son terrain de golf en un centre de stockage pour des documents classifiés. Et pendant ce temps, lui, il se prélasse pendant que ses partisans risquent leur vie pour lui. Cela, Jasmine ne pouvait pas le laisser passer sous silence. Alors que l'Internet faisait rage, elle est devenue la reine des répliques. Ses mots étaient des flèches acérées, visant directement Trump et ses partisans aveugles.
Elle a rappelé que ces gens prenaient des balles et risquaient la prison pour défendre cet homme qui, lui, continuait à vivre dans le luxe et l'inaction. Trump est devenu furieux, son compte Twitter a explosé, mais aucun de ses tweets n'a pu effacer la vérité livrée par Jasmine. Finalement, Jasmine Crockett a révélé plus que les failles de Trump. Elle a fait tomber son masque, mettant en lumière les vices et l'inhumanité derrière le personnage qu'il s'était construit. Trump n'est pas un sauveur, c'est un destructeur. Jasmine l'a montré de manière éclatante, avec une énergie et une lucidité qui ont secoué la scène politique américaine. Elle n'a pas simplement exposé un homme, elle a exposé une culture de pouvoir et de privilèges, une culture qui nie la réalité pour maintenir un système d'exploitation. Et face à cela, Jasmine n'a pas hésité. Elle a dit à ceux qui la soutiennent, « Nous ne partirons pas, nous resterons ici pour défendre la démocratie. » Elle a même affirmé que, face à l'attaque de la Constitution, elle et ses alliés se dresseraient, sans relâche, pour protéger les valeurs fondamentales des États-Unis. Et c'est dans ce contexte que Trump, toujours aussi autoritaire et déconnecté de la réalité, devient l'antagoniste parfait. Mais Jasmine, avec sa détermination et son audace, est l'héroïne qui a relevé la tête et a donné l'espoir à ceux qui se battent pour une Amérique plus juste et plus unie.